Tout commence avec des brutes qui piquent le goûter du personnage principal. La poisse totale. Pas vrai? Notre gars fait genre, vous ne pouvez pas juste me piquer mes affaires. Mais les filles le harcèlent, mec, c'est l'apocalypse, il faut faire des réserves, et ensuite elles le traitent de bon à rien. Aïe. Au grand mot les grands remèdes, alors il supplie pour récupérer son pain. Mais la brute répond, non. Tu n'es qu'un débutant. Totalement pathétique. Dur. Plus tard, une des brutes se la ramène. Ce mec n'est qu'un reclus, un simple tremplin. Toujours au sol, notre héros demande, puis-je juste ravoir mon goûter, s'il vous plaît? La brute n'est pas contente et lui écrase le bras avec son sabot. Un peu grossier, non? Elle le regarde de haut et dit, tu es un perdant, tu rêves d'une fille riche. Puis elle lâche la bombe. YE a choisi mon frère, alors dégage ou tu souffriras pour toujours. Tout amoché, notre gars pense, Lin et Liu, vous allez le regretter. Puis boum, un écran de jeu en ligne apparaît, disant qu'il a maintenant plein de crédits de vengeance. C'est l'heure de la revanche. Il est secoué, réalisant que ce système pirate est réel, mais il se dit, j'ai été assez humilié, et maintenant ce système veut que je reste simple. Le système répond, non. Tu peux riposter, et leur colère se transforme en crédit, multiplié par 100. En lisant ça, il est excité par ce super bonus. Déterminé, il se dit, je vais démolir tous ceux qui m'ont manqué de respect. Puis une femme arrive, demandant pourquoi il reste assis là. Agacé, la rousse dit, mec, tu ne peux pas simuler une blessure avec du ketchup. Notre héros s'avance, lui tend un paquet, et dit, je me sens généreux aujourd'hui. Chou est totalement embarrassé, se met en colère, et bam. Plus de crédit pour lui. Le système est légitime. Après avoir offert d'autres choses, il demande si c'est assez et dit, si tu as bon goût, tu en auras encore plus. La femme pense qu'il est fauché mais généreux et demande si les provisions sont vraiment à elle. Alors qu'il part, le blond confirme, ouais. Et si tu en as besoin de plus, appelle-moi. Son affection bondit de 20, pensant qu'il est généreux et plutôt mignon. Avec ce boost d'affection, il obtient 58 000 points. De plus, tous les cadeaux faits à Chou sont remboursés. Jackpot. Célébrant, il entre dans le bâtiment et aperçoit deux visages familiers. Souriant, il pense. Le distributeur est en ligne. La fille voit Shin YO et lui demande comment il est monté, se moquant des problèmes d'ascenseur. La rousse se dit que le blondinet ne peut pas battre la déesse, mais lui répond qu'il n'a pas peur des chaussures cassées. La fille s'énerve, ne dit pas de mal. Tu ne peux pas la voir. Impassible, il dit, je vais laisser passer. C'est une fille de niveau A. La colère de Liu atteint le niveau 78. Puis, Chu Yao apparaît. Notre gars rougit parce qu'il a déménagé juste pour la rencontrer, et ça a marché. Voyant la déesse, le roux essaie de se présenter, mais elle va vers le blond, lui demandant pourquoi il ne l'a pas rencontré. La brute se demande, comment ce gamin connaît Chou? Le héros l'invite à aller chercher des provisions, mais elle dit que les prix sont devenus fous. Le pain est passé de 8 yuan à 160, une augmentation de 20 fois. En arrière-plan, la fille gothique intervient, admet que tu es fauché. Arrête de faire semblant. Le blond exhibe des provisions, en disant, si tu en as besoin de plus, demande. C'est dangereux dehors. La fille gothique est furieuse, demandant comment il a obtenu autant de nourriture. Son niveau de rage monte en flèche à 113. D'accord. Accrochez-vous pour cette folle aventure. Alors le gars fait, yo. Elle est excellente en radiologie mais ne sait même pas argumenter. C'est quoi le problème? La fille, super agacée, réplique. Perdant. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? Chou, totalement imperturbable, dit au blond qu'il s'installe chez elle maintenant car il a besoin d'un garde du corps. Le système annonce, mec, tu as accumulé plus de 200 000 crédits avec tout ce chaos. La fille, les yeux écarquillés, demande s'il a une astuce magique pour la nourriture, mais il esquive la question. D'un regard en coin, elle se demande pourquoi il a été si calme dernièrement, le soupçonnant de manigancer quelque chose. Chou dérape, mais il dit ensuite, cuisinons. Je meurs de faim. La déesse de la beauté sourit, voyant le garçon résister à son charme, ce qui le rend encore plus intrigant. Mais, en réalité, il est dans la cuisine, soulagé d'avoir gardé son sang-froid. Soudain, la télé annonce une méga vague de froid avec des vents violents et de la pluie. Le visage du héros se décompose, réalisant que l'apocalypse signifie une météo folle, des pannes de courant, et qui sait quoi d'autre. Boum. Les lumières de la cuisine s'éteignent. Chou se demande pourquoi le courant est coupé maintenant. La vague de froid n'est même pas encore arrivée. Un grand coup à la porte brise le silence, prétendant être une vérification du voisinage. À l'intérieur, la fille rousse leur dit d'attendre. Le gars à côté d'elle trouve ça bizarre car la dernière vérification datait d'il y a juste un mois. Elle pense que c'est à cause des problèmes d'eau et d'électricité, mais le personnage principal n'y croit pas. Son niveau de frustration augmente. De plus, si c'était pour l'eau ou l'électricité, les gens de l'immobilier devraient s'en occuper. Sentant que c'est louche, le gars attrape un couteau, le cachant dans son dos, pensant que ça pourrait être un piège. Regardant par le judas, il aperçoit des silhouettes suspectes qui ont l'air nerveuses. Il décide de ne pas ouvrir la porte, leur disant d'aller embêter les voisins à la place. Il l'ignore,
insistant sur la vérification de routine. De l'autre côté, il raconte n'importe quoi. Shen Yu dit à la fille de rester derrière lui, car sans elle, impossible d'augmenter ses crédits. Confus, il remarque que ses paroles ont fait que Chu Yaoji l'apprécie davantage. Puis, bam, la porte est défoncée. Même pas peur, le combat s'annonce difficile. Il débarque en force, cherchant à lui piquer toutes ses affaires pour survivre. Shen Yu leur dit que ce sont des offrandes pour un membre décédé de sa famille, mais la femme s'en fiche. Énervé, il ne va pas les laisser prendre sa bouffe. Avec un couteau dans chaque main, il avertit les voleurs. Tout le monde est terrifié quand il tranche la gorge de la femme. S'ils veulent ses provisions, ils devront d'abord le passer. Paniqués, les types serrent leur couteau, prêts à se défendre. Souriant, le jeune homme leur offre sa clémence, les laissant partir avec un sac de nourriture. Voyant la situation, ils décident d'accepter l'offre. En prenant les provisions, ils lui disent de rester à sa place dans l'apocalypse. Tournant le dos, ils s'en vont. Trop contents d'avoir récupéré du pain. Mais Shen Yu ne fait que jouer avec eux, il ne les laissera pas prendre son repas. Il frappe l'un des pilleurs par derrière. Repérant son mouvement, l'un d'eux se défend avec un couteau. À côté de lui, la fille panique pendant qu'il s'amuse de la situation. Tenant un couteau, l'homme déclare que toute la nourriture est à lui. Avec ses pouvoirs, le protagoniste dit qu'il peut faire apparaître de la nourriture de nulle part. Voyant l'idiot baisser sa garde, il passe rapidement à l'action. À cet instant, il élimine la dernière menace. Pendant que Chu Yaoji crie, il plaisante en lui disant de garder ça pour plus tard, gagnant de nouveaux points. Vérifiant le système, il voit qu'il n'a que de la nourriture et des produits de première nécessité pour la fille. Shen Yu n'est pas troublé d'avoir liquidé ces gens du comité, prévoyant de les enterrer dans le jardin communautaire, mais ses plans sont interrompus par des gens à la porte. Sans se défiler, Shen Yu menace de tous les éliminer. Liu Y voit à quel point il est fou, et dit qu'elle va appeler les flics. Le protagoniste s'avance et frappe le type là où ça fait mal. Étant voisin pendant l'apocalypse, il pensait que faire équipe était la meilleure solution. Mais Shen Yu, lui, voulait juste voir le monde brûler. La fille était furieuse quand elle a réalisé qu'il ne partageait pas ses encas. Si Liu Y voulait quelque chose, elle devait le mendier ou l'échanger. Tout le monde en avait marre de ce drame sans fin. Soudain, les gardes ont commencé à les attaquer. Chu Yaoji, armé d'un talon aiguille, était prête à en découdre. Shen Yu a éliminé 2 sbires et a foncé sur les 2 derniers. Il a traité le duo effrayé de déchets tout en les jaugeant. L'un a discrètement attrapé un vase. Agacé, il a menacé d'éliminer l'idiot et s'est avancé. Mais Shen Yu était trop vif et a repéré son geste. Le vase a heurté le sol et s'est brisé en 1000 morceaux. Après avoir éliminé le jeune maître Lin, il a promis de donner une leçon à sa femme et à sa sœur. La jeune femme a paniqué en voyant le corps sans vie. Elle a rapidement admis qu'elle avait tort et ferait tout ce que le héros voudrait. Il l'a épargné et a dit à Liu Yi de ficher le camp. Chu Yaoji a plaisanté en disant que le héros avait toujours un faible pour la fille qu'il a laissé partir. Le reste des corps, par la fenêtre, comme un avertissement pour qu'on le laisse tranquille. Avec une vague de froid qui approchait, le frère de Wei était de service cette nuit-là. Soudain, quelqu'un a crié qu'il y avait des corps partout. Wei a paniqué quand il a vu son frère parmi les morts. Il n'avait aucune idée de comment c'était arrivé. Le jeune maître Lin était fini, son corps gisait au sol. Une pluie de cadavres s'est abattue sur la rue, faisant fuir les gens en panique. La seule réaction de Wei a été de s'évanouir. Après avoir jeté les corps, Chu Yaoji a demandé quelle était la suite avant l'arrivée de la vague de froid. Tranquille. Le héros a préparé un repas chaud avant d'aller voir ce qui se passait. Le système a montré que 200 000 points débloquaient de nouveaux articles dans la boutique. Shen Yu était excité à l'idée que la fille goûte sa cuisine. Elle était choquée, se sentant comme à la maison même dans l'apocalypse. Mais Shen Yu n'avait pas le temps de manger, il se préparait pour la vague de froid. Il a marqué plus de points avec Chu Yao, atteignant 273 000. Dehors, des gens aidaient la sœur de Wei, qui était inconsciente. En voyant Shen Yu observer, le garçon n'était pas ravi de le revoir. Le héros a demandé s'il s'adressait à lui. Après une blague, il a giflé le gamin effronté. Shen Yu a dépensé 100 000 crédits pour améliorer ses stats, parfait pour s'occuper des voyous. En observant, l'homme était stupéfait par la force soudaine du héros. À genoux, il a imploré pitié, disant que les choix étaient limités dans l'apocalypse. Le garçon au sol a promis de ne plus faire de blagues et d'aider si nécessaire. Le héros réfléchissait à la situation des frères et sœurs. En sueur. Ils attendaient la décision de Shen Yu. Curieux, il a demandé pourquoi les eaux et l'électricité étaient coupées. Ils ont expliqué que tout l'immeuble était coupé, et qu'ils faisaient du porte-à-porte pour piquer des provisions. Shen Yu a ordonné de rétablir les services et d'amener l'un Bei Wei, promettant sa protection. Sur le canapé, la sœur de Wei s'est réveillée alors que les garçons savouraient un délicieux repas. Elle n'avait aucune idée d'où elle était. En voyant les nouilles, elle s'est interrogée sur la réserve de provisions. Shen Yu, le maître de la nourriture, attendait que Wei se réveille. Agacée, elle n'arrivait pas à croire que son frère appelait un inconnu grand frère pour des nouilles. Elle a dit que même si Shen Yu était gentil, elle ne laisserait pas son frère Anyi y venir. Même pour un bol de nouilles, elle a refusé de manger.
Ses points de colère ont grimpé en flèche jusqu'à ce qu'elle jette la nourriture. Wei a exigé qu'on lui donne des nouilles, sinon son frère se vengerait. Lentement, il a posé sa marmite sur la table et lui a fermement saisi le bras. Impassible, il l'a jeté hors de son appartement. Chu Yaoji était super inquiète de laisser une fille dehors dans le froid. Genre, qui fait ça? Mais Shen Yu? Non. Il était tranquille, pas du tout dérangé. Wei était juste là, abasourdi que le type puisse la laisser en plan dans le couloir. Elle a regardé autour d'elle et, oui, l'hiver s'était totalement invité à la fête avec de la neige et tout. Frappant à la porte, elle a promis à Shen Yu que son frère l'épargnerait s'il ouvrait. Mais, rebondissement, son frère était déjà parti, genre, mort de chez mort. Shen Yu avait complètement éliminé le jeune maître Lin, sans pitié. Mais la fille, elle, était convaincue que son frère allait bien. Puis, de nulle part, une fille en manteau d'Ivé ouvre et invite Wei à entrer. Chu Yaoji, regardant à travers la porte, craignait que Liu Yi ne monte l'un Wei contre eux. Un des gars a dit, pourquoi ne pas aider la sœur de Wei? Elle passe un mauvais moment. Wei s'est précipité dans les bras de son ami, ayant besoin d'un sérieux réconfort. Pendant ce temps, Shen Yu préparait son prochain coup, de manière très stratégique. Soudain, il y eut un bruit à la porte. Quelqu'un arrivait, suspense. Quelqu'un a dit qu'il était content que Yi sache quand se calmer. Une voix a dit, laissez entrer Shen Yu, il meurt de froid et de faim. La fille était à genoux, suppliant, s'agrippant à ses vêtements, l'air désespéré. La femme a dit à Yi de ne pas s'abaisser à ce point. Ce n'était qu'une histoire de nouilles. Sans hésiter une seconde, il lui a dit de reculer, genre, le plus vite possible. La fille continuait de plaider, disant que tout était de sa faute. Elle serait loyale maintenant. Mais le gars? Non. Il ne gobe pas ça. Pas même un peu. Son ami a dit, il doit y avoir un autre moyen de se sortir de ce pétrin. La femme aux cheveux en bataille pétait les plombs, accusant le frère mort de l'ami de l'absence de provisions. La fille était choquée d'apprendre que sans l'argent de son frère, y aurait largué Shen Yu. Pour elle, la femme et son frère étaient de vraies ordures, ils méritaient ce qui leur arrivait. La tension montait, comme des chiens qui s'aboient dessus. Avant que ça ne dégénère, le gars a lâché 2 bombes. En pointant YY du doigt, il lui a dit de se calmer et de ne pas être un monstre. En pointant l'autre, il a avoué qu'il avait buté son frère, et elle ne le savait même pas. Son compteur de rage a atteint 578, et elle a juré de se venger de Shen Yu. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, il a claqué la porte. Après tout ça, sa rage continuait de monter, mêlée à une immense tristesse et déception. En quittant ce chaos, il a réalisé que la fille était épique, avec un caractère à la hauteur. Il a accumulé 2272 points de fureur, se retrouvant maintenant avec plus de 400 000 crédits. Son visage s'est illuminé, réalisant qu'il gagnait, des filles déchues et un jackpot. Son équipe, totalement déconcertée par ses rires flippants. Gonflé à bloc, le chef a annoncé qu'il ferait la fête ce soir-là, c'est sa tournée. Mais il sentait que quelque chose n'allait pas, une ambiance étrange dans l'air. Chu Yaoji a dit que c'était bizarre que le courant soit de nouveau coupé, et que personne n'ait de vêtements chauds. Probablement que la température chutait tellement que ça a bousillé les circuits, pas la faute du comité. D'abord, pas besoin de paniquer. Ils avaient encore du gaz pour rester au chaud. Il a vérifié le système, a vu qu'il lui fallait 500 000 crédits pour débloquer de nouveaux articles dans la boutique. En voyant ces gros chiffres, il a trouvé que la femme était idiote de ne pas avoir acheté de vêtements chauds en été. Les points de fureur de Chu Yaoji ont grimpé en flèche, réalisant que le chef se plaignait d'elle. Pour la faire réagir, il lui a dit d'arrêter d'aboyer. Il avait bien acheté des couvertures en été. Pensant que le froid lui était monté à la tête, l'équipe l'a observé, un peu flippé. La femme l'a fusillé du regard avec 523 points de fureur, disant que le cerveau du gars était gelé. Avec ce chaos, le gars a réalisé qu'il accumulait plus de points système. Prêt à tenter le coup, il avait plus de 519, débloquant une nouvelle catégorie. La colère de Chu Yaoji est restée vive, disant qu'il ne pouvait pas la critiquer juste parce qu'elle avait des provisions. Pendant ce temps, le gars accumulait plus de points, touchant le jackpot. Puis boum, le courant est revenu, et ils étaient sauvés. Après avoir dépensé 100 000 crédits, il a payé 6 mois de facture d'un coup. Avec un mégaphone, il a crié pour que toutes les épouses trahies et les belles-mères effrayantes entendent son plan de vengeance épique. À l'intérieur de l'immeuble, certains le traitaient d'idiot et le critiquaient. Le système montrait que ses points de fureur montaient en flèche, ce qui était génial pour notre héros. C'est ça le frisson de devenir riche du jour au lendemain, bébé. Pendant ce temps, son équipe pensait que son cerveau avait complètement gelé. En vérifiant le système, ses crédits ont atteint la somme énorme de 836 700 cents. Le trio pensait que le chef avait perdu la tête et surveillait tout comme des faucons. Ignorant toutes les questions, il a dit à tout le monde d'aller se coucher tôt. Chu Yaoji n'avait aucune idée de ce que son Shen Yu racontait. Pendant ce temps, des voix disaient à l'unité 701 de déguerpir. Maintenant, il se croyait foutu, perdant tout espoir. Mais le héros connaissait toutes les ficelles et ne s'en faisait pas. Confus, ses amis pensaient qu'il avait subi un lavage de cerveau. Dehors, une femme les a mis au défi d'ouvrir la porte, menaçant de défoncer leur compteur électrique. C'était son Chiné, la célèbre célébrité des internets.
Reconnaissant la voix, le héros à la porte a sorti le grand jeu. Agacés, ils lui ont dit d'arrêter ses bêtises le plus vite possible. Mais le type n'était pas décontenancé par ses actions ou le chaos qu'elles provoquaient. S'énervant vraiment, le gars a décidé de défoncer le compteur électrique. Un marteau à la main, il a déchaîné toute sa rage dessus. Le héros regardait la scène comme si c'était un film, sans rien faire. Sunshine a prévenu que c'est ce qui arrive quand un perdant se frotte à eux. À cet instant, le jeune type a affiché un sourire mystérieux. Levant la main, il a placé ses doigts juste comme il fallait. Soudainement, le compteur électrique cabossé a été réparé presque instantanément. Tout le monde autour était choqué par ce qui venait de se passer. Se moquant du gars qui l'avait détruit, il a dit qu'il était faible et n'avait pas assez mangé. Ne laissant pas passer ça, il a repris son marteau et a frappé le compteur électrique. Le laissant complètement détruit, il pensait que c'était irrécupérable maintenant. Son visage a vite changé quand il a vu que le compteur électrique était revenu à la normale. Pour le héros, ce gars était toujours une mauviette. En entendant ces mots, le gars a lancé un regard furieux au héros. Levant son marteau, il a visé Shen Yu en premier. Alors qu'il attaquait, le héros a rapidement esquivé sur le côté. Tendant le pied, il a fait trébucher le gars, créant l'occasion parfaite de lui donner un coup de pied là où ça fait vraiment mal. La sueur sur le visage du gars montrait toute sa douleur. Dès lors, il serait connu comme le prince du vide. Folle de rage, la femme l'a prévenu que même avec l'électricité, il manquerait de nourriture et devrait faire des courses. L'ignorant, il ne pensait pas que c'était un gros problème. Apprenant qu'elle était une grande influenceuse, il n'a pas eu peur et a offert de la nourriture pour célébrer. Voyant la situation évoluer, les deux sont devenus plus désespérés, réalisant que le héros avait tout pour lui. Avec sa fureur grandissante, son chinet n'arrivait pas à croire qu'il transformait tout en nourriture. Même une influenceuse avec des millions de fans n'avait pas de tel pouvoir. Pendant que son équipe tenait de la bouffe, le héros continuait de recevoir des menaces. Soudain, une pluie d'œufs s'est abattue sur ses adversaires. Le gars a suggéré que le garçon arrête ce comportement immédiatement. L'ignorant, il a attrapé un bol et l'a cogné sur la tête. Perdant l'équilibre, il a glissé et est tombé sur les fesses. Après avoir provoqué une scène énorme, il a dit à son équipe d'entrer dans l'appartement. Maintenant, leur but était de vaincre Shen Yu, peu importe le temps que ça prendrait. En entendant les coups violents à la porte, il savait qu'il ne tarderait pas à entrer de force. En consultant le système, le guerrier a décidé de débloquer une nouvelle catégorie avec ses points. Ses yeux se sont posés sur la notification de la catégorie de vêtements débloqués. Dehors, la pluie tombait à verse. Chu Yaoji a remarqué que la pluie acide arrivait, et le gars a pensé que c'était le moment idéal pour une promenade. Posant une main sur l'épaule de son pote, il a dit que le jeune gars avait du potentiel. Lui tendant une doudoune, il lui a demandé d'explorer la zone ensemble. Surexcité, le garçon n'arrêtait pas de poser des questions au boss, pensant qu'il pourrait diriger un groupe secret. Il a ouvert la porte, faisant face à ses gens d'avant. Poussant l'influenceuse sur le côté, il lui a dit de ne pas bloquer le passage. La colère de la fille était évidente quand elle a réalisé qu'il ne respectait pas une influenceuse avec des millions de fans. Cherchant de la nourriture, Zhao Tian a essayé de rejeter la faute sur la femme pour tout le chaos précédent. Réalisant qu'elle veut s'acoquiner avec un type surpuissant, l'influenceuse devient super agacée. Déterminée, elle propose de traîner avec Shen Yu, lui demandant de l'inviter, promettant de la bonne nourriture et des boissons. Sans réfléchir une seconde, le protagoniste la gifle. Il n'en revient pas qu'elle ait eu le culot de le comparer à un type ordinaire. D'un ton menaçant, elle l'avertit de ne plus recommencer. N'ayant plus peur de rien, pas même de ses abonnés, il la frappe à nouveau au visage. Furieuse, Sun the Nord n'arrive pas à comprendre pourquoi il est le seul à ne pas essayer de l'impressionner comme tout le monde. Pendant ce temps, Zhao Tian essaie de montrer qu'il est totalement loyal envers son nouveau frère, mais il finit par se faire frapper par l'acolyte aux cheveux bleus. Voyant le chaos, Shen Yu regarde autour de lui. Une voix appelle quelqu'un. Assise par terre, Wei semble mourir de froid. Le jeune homme met sa doudoune sur elle, écoutant ses supplications pour de l'aide. Pendant que la fille est réconfortée par le jeune homme, Shen Yu dit qu'il va vérifier dehors. La pluie acide avait déjà tout détruit aux alentours. Les plantes et les voitures étaient complètement fichues, mais le héros devait récupérer un colis au point de livraison. Alors qu'il marche dans les rues, une femme adossée au mur l'interpelle. Déterminé, il ne tombera pas dans ce piège. Charmant, il décide de parler du genre de problème que la fille représente pour lui. À ce moment-là, un couteau aiguisé est pointé sur son cou. Menaçant le guerrier, elle lui ordonne de se déshabiller immédiatement. Mais il essaie par tous les moyens de se sortir de ce pétrin, ce qui agace de plus en plus la fille. En la regardant, il lui dit qu'elle est vraiment spéciale. Serrant fermement son couteau, elle continue de le menacer, disant qu'elle le tuera s'il ne fait pas ce qu'elle dit. Sans montrer de peur, il commence à enlever sa veste. En colère, elle dit que s'il n'a rien d'utile, il ne peut même pas lui parler. Avec un sourire en coin, Shen Yu essaie de l'énerver encore plus. Soudain, elle remarque quelque chose d'étrange dans ses mains. Le protagoniste reprend ses vêtements et lui dit de revenir lui parler quand elle aura appris à demander poliment. En regardant ses mains, la fille réalise que les vêtements ont complètement disparu. Son niveau de colère montant en flèche, elle fonce sur le héros avec un couteau.
Mais il est bien plus rapide et lui saisit le bras de toutes ses forces. Il la pousse contre le mur de briques. Lui tenant le bras, il dit qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors qu'elle dit que sans ses ressources, les gens ne sont que des chiffres pour Shen, des vies sans valeur dans l'apocalypse. Elle lui donne une mission, lui demandant d'aller à l'hôpital de la ville, le récompensant avec 2 paquets de nouilles. Cette nourriture suffirait à le rendre super reconnaissant, car les fourmis ne sont que des fourmis. Ne supportant pas tous ces abus, le héros la frappe au visage. Sous la pluie, elle touche son visage meurtri par la gifle. Son niveau de colère crève le plafond, mais le protagoniste ne semble pas entendre ses jérémiades. Tandis que la pluie acide tombe, elle appelle Shen Yu. Lui tournant le dos, il lui donne son adresse, pariant qu'elle n'aura pas le cran de se pointer. À ce moment-là, elle pense qu'elle récupérera ses provisions et lui fera payer pour tout. De retour à la maison, il apporte un colis dans ses mains. Assise par terre, l'influenceuse attend que Shen Yu apparaisse. Désespérée, elle s'accroche à ses jambes et le supplie de l'accepter, promettant de réaliser tous ses désirs. Au moment où elle réalise qu'il a des provisions illimitées, son affection fait un virage à 180 degrés. Sun the Nord prétend qu'elle était super ignorante avant, mais que maintenant elle sera la propriété du héros. La faisant entrer, il lui dit de prendre un bain, ne voulant pas que son sol soit sali. Le système indique que tout l'argent et les ressources dépensées pour l'influenceuse seront remboursés 100 fois pour le stockage. La prochaine catégorie, super pouvoir fruit, se débloque avec 3 millions de crédits. Chu Yaojin ne revient pas qu'il soit parti chercher un simple colis, mais le boss dit qu'il devait le récupérer. Lui tournant le dos, elle prévient qu'elle n'a jamais dit vouloir épouser le protagoniste. En ouvrant le colis, il trouve un ours en peluche. En plaisantant, et Chao dit qu'il ne savait pas que le boss avait un côté si sensible. Tenant le garçon par le cou, les deux vont dormir, laissant la pièce principale à Shen Yu. À ce moment-là, on dirait qu'il y a un tremblement de terre. Une voix menace Shen Yu de l'extérieur de la porte, disant qu'elle le tuera cette nuit. Voyant tout le monde le regarder, le boss dit qu'il n'a rien fait. Irrité, il dit à tout le monde d'aller dormir immédiatement. Sentant des maux de tête, le héros réalise qu'il n'aura pas son sommeil réparateur cette nuit. Pas question. Se prélassant dans le salon, il dit que si la femme pouvait ouvrir cette porte, il lui remettrait son badge de chef de base. Sans mentir. Son équipe est à fond, en parfaite harmonie avec le boss. Sunshine capte que les grands frères ont ce truc spécial. En plus, il a une influence de malade, genre le top du top, sans aucun doute. Wei dit à ces deux-là de la fermer, en leur donnant une petite tape amicale sur la tête. Sirotant du thé, le héros réfléchit profondément, du genre, ton ambiance définit ta tribu, tu vois? Chu Yaoji se demande s'il laisserait une femme réveiller tout le quartier, même s'il est bien tard pour dormir. Agacé, le guerrier dit que quand Notre-Dame a essayé de virer la rousse, il était là pour elle jusqu'à la mort. Son indicateur de rage atteint le maximum chaque fois que le boss parle. S'approchant de la porte, il tape le code. Dehors, la fille a un pistolet laser pointé droit sur lui. Le tenant fermement, elle dit « Je vais te faire exploser la tête », littéralement. Ses choix, l'éliminer ou faire équipe et poursuivre ses rêves. Pourtant, elle n'est pas prête à abandonner sa playlist de vengeance. À ce moment-là, le guerrier comprend qu'il a affaire à une vraie tête brûlée. Elle referme la porte, réfléchissant toujours au blocage de pouvoir épique de Shen Yu. Jetant l'éponge, elle dit « Je te laisse passer pour cette fois, mais la prochaine, t'es cuit ». Ouvrant la porte tranquillement, Shen Yu dit « Je suis un homme de parole. Suis-moi. C'est ta meilleure option ». Mais elle n'a pas de temps pour son baratin et lui en colle une en pleine figure. À l'intérieur, Chu Yaoji attend avec un festin de nouilles et de viande. Époustouflée par la réserve apocalyptique de Shen Yu, elle se dit « Comment est-ce possible ?» Juste à ce moment, la blonde débarque près du MC, disant qu'elle meurt de faim. Agacé, le garçon lui dit de se calmer. « Grand frère est là pour toi. » En entendant ça, elle est aux anges et le serre dans ses bras. Pendant ce temps, la rousse demande à Lin si elle fonce à l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien. La fille aux cheveux courts répond qu'il n'y a pas le temps de discuter, qu'il faut y arriver avant le lever du soleil. À ce moment-là, le héros cuisine, mais Lin le tire dehors par l'oreille. Alors qu'il se fait traîner, il lance « Je reviens tout de suite ». Et la rousse lui répond « Sois prudent ». Affalé sur le canapé, la dure à cuire dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que la mauvaise herbe pousse toujours et qu'il est costaud. Dehors, la fille aux cheveux courts demande « Cette moto fonctionne au moins ». En souriant, Chin répond « Ouais, ce petit bijou peut tout affronter ». Agacé, Lin lui dit « Tu as oublié l'évolution ? La batterie est morte ». En entendant ça, le blond lui dit « Tu crois en la lumière ». Sans hésiter une seconde, elle lui en colle une. En criant, elle dit « Je dois être folle. Faire confiance à un vaurien comme toi ». Mais le héros démarre la moto et lui dit de monter. Étonnée, elle demande « Pourquoi cette moto n'est-elle pas rouillée par la pluie ?» Il lui répond « Ma veste en plume bloque la pluie acide. » Évidemment. Pareil pour la moto. Sur ce, il lui dit « Accroche-toi bien. On part pour une virée d'enfer dans l'apocalypse. » Zhu se dit que ce type est surexcité en pleine apocalypse. Est-ce le sauveur dont papa parlait? À ce moment-là, le système annonce que l'affection de Zhu a augmenté de 10 points après la victoire romantique.
Le MC a un solde de 2 210 000 points. Sur ce, le garçon lui dit, passe-moi l'arme pour que je l'améliore. La fille aux cheveux courts est sous le choc, il peut améliorer les armes. Dans sa tête, le blond se dit, cashback X100, et le score d'affection de la fille. Plus tard, ils arrivent sur les lieux et se font arrêter par un garde. Lady, c'est moi. Mais le type répond, je m'en fiche. Le vieil homme dit qu'elle doit être porteuse de toutes sortes de germes avec cette apparence. Chon intervient, disant au garde d'arrêter ses bêtises. Le vieil homme dit, quelle langue bien pendue. Rapide comme l'éclair. Le héros frappe le garde et le met KO. Le blond dit que ça doit être un lavement à la glycérine, et que le type devrait agir comme de la chair à canon. Soudain, toute une escouade de gardes apparaît. YO a son arme prête, proclamant qu'il va montrer à tout le monde ce qu'un dieu du tir peut faire. Il commence à tirer sur les gardes, et ils tombent comme des mouches, l'un d'eux suppliant même sa pitié. Le héros lui donne juste un coup avec son arme. Rien de grave. Ils entrent à l'intérieur, et Joe appelle le vieux Chin. Le vieil homme l'appelle Petite Rose et se demande comment elle est arrivée là avec toute cette pluie acide dehors. Agacée, elle lui dit de se calmer et demande où en est l'expérience. Pendant ce temps, le héros essaie de se faire examiner par l'infirmière. Son ami lui tire l'oreille, en disant qu'il cherche les ennuis. L'infirmière intervient, disant que l'apocalypse vient de commencer et que la survie est la seule chose qui compte. Chin dit que peu de jeunes sont aussi compétents que Chongwei, et la dame dit qu'il a d'énormes ressources et relations. Le blond intervient, demandant si cette ordure est plaquée or, et l'infirmière se demande s'il est jaloux. Elle révèle que son Chongwei a tout ce qu'il faut et dit que le jeune homme essaie juste de se rapprocher de sa sœur pour les obtenir. Le blond répond, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Les plaisante en disant que Chin achète même des nouilles à la viande à la maison, pas seulement du pain nature. L'infirmière n'en revient pas, disant que les ressources sont verrouillées et que les chefs ont tout amassé. Le blond répond, tu vis dans le passé. Le vieil homme demande si le héros est avec le gouvernement ou un homme d'affaires, et il répond que non. La fille en rose dit à son grand-père d'arrêter de poser des questions, disant que le garçon n'est qu'un fauteur de troubles. Lé essaie de le défendre, mais sa sœur dit qu'elle est juste jalouse parce que Chongwei ne l'a pas choisi. Soudain, Chin gifle l'infirmière, faisant monter sa colère de 558 points. Il continue de la gifler, la rendant encore plus folle de rage. À terre, elle dit que son Chongwei est avec le groupe Aowei, mais le héros n'a que faire. Puis, l'homme arrive, et sa femme crache le morceau. Il est furieux, demandant qui s'en est pris à sa femme, et elle désigne le blond. Son mari ordonne à ses sbires de frapper le gamin, mais ils se font mal aux mains en le frappant. L'infirmière, furieuse, leur dit d'achever le garçon. Un type attrape un couteau, mais Chin le repousse d'un coup de pied magistral. Le chef est agacé, traitant ses sbires d'inutiles. Lady a Changwei qu'il ne cesse d'approcher de sa sœur que pour les donner de l'expérience. L'infirmière n'est pas d'accord, disant que son mari l'aime vraiment. Le héros attrape les données, disant qu'il les leur donnera s'il les épargne. La fille n'arrive pas à croire que le gamin soit ce genre de personne. Le chef dit, marché conclu. L'infirmière traite le gamin de lâche. Pas étonnant, il est avec sa sœur. En arrière-plan, la petite sœur est furieuse, prévoyant de s'occuper de Chin YO s'ils s'en sortent. Avec les documents, le chef dit qu'ils s'en vont. Joe sourit, disant qu'elle n'est pas amoureuse, et qu'elle et son mari ont toujours été pareils. La femme dit que certaines personnes ne sont pas faites pour la richesse, et le héros commence à se moquer d'elle. L'infirmière, agacée, demande à son mari d'agir, et il envoie à nouveau ses sbires. Le héros demande une pause. La femme se demande s'il a peur, mais il dit qu'il n'a pas ressenti la peur depuis le début de l'apocalypse. Zhu Chang en a marre, disant que le père de l'expérience est avec eux, et que le garçon ne continuera pas à faire le malin. Le héros montre que le père a disparu du groupe. Le chef est choqué, et sa femme dit aux sbires de régler ça. Chon commence à brûler les dossiers, disant à tout le monde de se calmer. Le groupe panique, et le blond les attache. Lé est furieuse, demandant si le gamin sait ce qu'il fait car les dossiers sont cruciaux. Il lui prend les épaules, lui demandant si elle croit en la lumière, et elle répond oui. Le gamin rit, disant qu'elle croit en quelque chose de si stupide, la rendant encore plus en colère. Le système annonce que 4695 points de colère ont été accumulés, échangés contre la réserve privée de l'autre de 469 000. Le héros dit à son ami de ne pas stresser. Il maîtrise toute l'affaire de l'expérience génétique. Un vieil homme, très curieux, demande si le jeune homme est un génie de la médecine. Ligoté, l'infirmière se moque de la question du vieil homme, disant qu'elle et son mari auraient pu transmettre cette technologie. Le MC s'approche, disant à la femme de ne pas s'emballer juste parce qu'elle a un bug au cerveau. Elle se met en colère, mais le héros plaisante en disant qu'il a eu son vaccin contre la rage, donc il n'a pas peur. Continuant de la vanner, Shen dit qu'elle est mentalement fragile et qu'elle s'énerve facilement. Confirmant ses dires, son niveau de colère ne cesse d'augmenter. Dans sa tête, Zhu se dit qu'elle réglera son compte au gamin quand l'équipe de OY arrivera. Pendant ce temps, dans l'appartement, la blonde demande si Chu a mal dormi. La rousse répond que oui, elle n'a pas pu dormir. Ezine dit de ne pas s'inquiéter. Shen Yu est une bête. Soudainement, Yao sort de la maison en trombe et disparaît. Au même moment, au labo,
Shen demande si le gamin peut vraiment faire évoluer les gènes, et il répond simplement, du calme. Puis le gamin dit que c'est l'heure du petit déjeuner, et pouf, des provisions partout. L'infirmière reste bouche bée, se demandant comment c'est possible, car toutes les provisions étaient sous clé. Pour essayer de survivre, le chef dit qu'il fera tout ce que le gamin voudra. L'infirmière intervient, disant qu'elle est prête à tout, elle aussi. Elle se vante de pouvoir faire plus que sa sœur, et le MC lui répond, prouve-le. Lé intervient, disant que le blond ne devrait pas plaisanter car Qingwei est toujours une menace. En souriant, Shen lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils écraseront ces parasites d'un seul coup. La fille réplique, disant que le jeune maître du groupe OY est un pro des arts martiaux et qu'il est dangereux. Soudain, quelqu'un crie, exigeant les données génétiques ou l'hôpital est foutu. Un type aux cheveux violets prévient qu'ils ont 30 secondes. Un gamin aux cheveux verts demande pourquoi il n'attaque pas directement. Le gars répond, tu veux finir comme eux, et dit que le superviseur l'y est sur le coup, ajoutant qu'il passerait pour des mauviettes. Le troisième chef le traite d'idiot. Regardant par la fenêtre, Li dit que Xiaobe est en bas et qu'il va les retenir. Le MC dit, je mange d'abord, ce qui rend sa partenaire furieuse car c'est bien après l'heure du petit déjeuner, et sa colère grimpe de 245 points. Le vieux Chin dit que Xiao a besoin de lui car le père est foutu, et qu'il les retiendra pour que le duo puisse se barrer. Ligoté, le chef exige sa liberté, mais le MC lui donne juste un coup de pied au visage. Pas de quoi en faire un plat. L'infirmière crie pour appeler le jeune maître, disant qu'elle est dans le labo du 3e étage. En entendant ça, le gamin aux cheveux verts dit que c'est la voix de Miao, et qu'ils doivent la sauver. Mais le 3e maître gifle son homme et ordonne qu'on apporte des explosifs. Le MC apparaît, disant que le jeune maître du groupe OUI est très résolu. Énervé, le chef du groupe OUI ordonne au gamin de dire à son maître de remettre les données ou de se préparer à mourir. Le blond est complètement confus. Le 3e maître dit que seulement 3 personnes à Zhang pourraient affronter autant de gens en solo, mais le héros répond, c'est moi, et le chef le frappe. Le MC recule rapidement, et le gamin dit que frimer pendant l'apocalypse, c'est stupide. Avec un regard féroce, le type aux cheveux violets demande si le jeune homme veut mourir. Pendant ce temps, Zule dit qu'elle va aider son ami, mais le vieux Chin dit que Yun n'est pas n'importe qui et qu'il ne gâchera pas sa vie. Le chef dit au vieil homme de réécrire les données, et l'infirmière dit à sa sœur de se calmer et de reconnaître son erreur. La fille demande si Xiaobai s'intéresserait à elle, et elle répond, ouais. Souriante, l'infirmière dit que la file de ses prétendants pourrait atteindre Shanjing. La fille dit simplement que les standards de la femme sont bas, ce qui la met folle de rage. Dehors, le 3e chef commence à rouer de coups le héros. Il dit que les mouvements du garçon ne sont pas mauvais, mais qu'il devrait se calmer s'il ne veut pas être fini en 3 coups. Souriant, le MC dit que 3 coups lui suffisent pour s'occuper de tout le monde. À ce moment, un des hommes de main s'énerve et fonce sur le garçon, mais Joule intervient pour sauver la situation. Elle encaisse un coup et finit par tomber sur son ami. Voyant cela, le 3e chef demande si le gamin se cache derrière une fille pour résoudre ses problèmes. Les hommes de main commencent à traiter le gamin de lâche parce qu'il se cache derrière une fille. Agacée, la fille dit que le héros n'est pas de taille à affronter Xiaobai et qu'il ne devrait pas faire le malin. Mais Shen lui dit de s'écarter, et en entendant ça, la fille s'en va. Alors, le chef envoie ses sbires après le blond. Avec un regard de pure rage, Yu a juste demandé au système de scène occupé. Soudain, quelqu'un débarque en voiture. C'est une femme qui commence à sermonner Xiao, le mettant mal à l'aise. C'est Gao Jiao, la fille aînée de la famille Gao, l'une des 3 grandes familles de Zhang. En la voyant, le héros se demande pourquoi elle est si en colère, genre 10 fois plus que d'habitude. À ce moment-là, les s'énerve et demande où Shen regarde. Puis, la blonde se présente au héros, et son amie, toute jalouse, le traite de pervers. Soudain, le vieux Qin apparaît. Gao dit au vieil homme que c'est un plaisir de le rencontrer et que ses compétences en modification génétique sont incroyables. Elle dit que cette technologie pourrait changer l'apocalypse si elle était partagée, et Shen demande si elle doit aller à la famille Gao. Zhu explique que sa famille a une équipe de recherche génétique d'enfer avec tout l'équipement et la technologie. Avec un sourire narquois, le blond demande pourquoi sa famille ne le fait pas elle-même, et ce commentaire fait grimper ses points de colère. Maintenant, l'héritière demande au garçon d'y réfléchir et dit que sa famille est le meilleur choix pour servir tout le monde. Intervenant, le MC dit qu'elle s'adresse à la mauvaise personne, ce qui l'énerve encore plus. Puis, le vieil homme dit que la technologie de modification génétique qu'il a mise au point est un peu bancale. Soudain, la brute aux cheveux violets surgit et demande si l'on finit de papoter. La blonde demande ce qu'il veut dire, et Xiao exige qu'il remette les données de modification génétique. Gao dit que le type veut tout, et il répond que toutes les familles devront lui lécher les bottes s'il l'obtient. À ce moment, Yu dit que le chef se la pète et prétend avoir le soutien de l'association des animaux. En entendant ça, Shao sort une arme, disant qu'il n'est pas un légume et qu'il en a marre du gamin. Furieux, le chef ordonne à ses sbires de jeter tout le monde dans le bâtiment, et ils obéissent. Zhu dit que Shen pousse Shao à abandonner tout le monde pour garder la recherche, mais sa sœur dit que son cerveau n'est pas si complexe. Maintenant, le vieux Qin dit qu'il fait confiance aux compétences de Qin pour les sortir de là en toute sécurité. N'ayant pas d'autre choix,
l'héritière se fie à la parole du vieil homme. Pendant ce temps, Shao allume une bombe à l'extérieur. Il la lance sur le bâtiment, et boum, ça explose. Souriant, l'homme dit que le gamin ne s'éveillera pas, puisqu'il ne le peut pas non plus. Puis un des hommes de main demande si c'est suffisant, et le chef répond qu'ils ont utilisé des tonnes d'explosifs. Mais quelqu'un apparaît à l'arrière-plan. C'est le héros qui dit que l'homme ne devrait pas jouer avec le feu. Choqué, Xiao se demande si ce garçon est un monstre. Maintenant, Zhu dit au chef qu'il a perdu, mais il répond qu'elle le sous-estime énormément. Gao demande s'il pense pouvoir les gérer avec seulement quelques armes, mais elle chuchote au MC pour lui demander si sa barre de mana n'a pas de temps de recharge, et il répond qu'il ne sait pas. En entendant ça, la fille est secouée et perd toute son assurance. Alors, Xiao ordonne à ses sbires de tirer. Dans sa tête, le blond sait qu'il y a trop d'armes et qu'il ne peut pas s'échapper. Déterminé à prendre le risque, il utilise son pouvoir pour transformer les armes des sbires en pistolets en plastique. Voyant cela, le troisième chef devient tout nerveux et confus. Puis quelqu'un crie que les armes sont avec eux. C'est la brute de Wei avec son équipe. Rapidement, le héros saute dans la voiture, et tout le monde se barre. Dans la voiture, un des jeunes prévient qu'une pluie acide arrive. De manière drôle et chaotique, un tas de gens sont entassés dans la voiture, y compris le héros qui dit au chauffeur de se diriger vers l'école. En entendant ça, tout le monde commence à paniquer car cet endroit est une zone interdite remplie de zombies. Souriant, le garçon leur dit de foncer. La blonde, complètement énervée, dit que c'est une zone de danger de niveau 8, et que s'il veut se faire dévorer, il n'a qu'à y aller seul. Puis la brute mentionne que la pluie acide est là, et le vieil homme est très impressionné que Yu ait gardé la voiture intacte. Le héros dit qu'il ne peut en aucun cas survivre à cet apocalypse seul, alors il va aider tout le monde à monter de niveau pour protéger leurs proches. À l'école primaire, un chaton démoniaque s'approche furtivement de deux enfants. Il bondit, mais Wei le plaque violemment au sol. Le mec principal dit que personne n'a à s'inquiéter des zombies avec cette femme dans les parages. Shen demande quel est le super pouvoir de la brute, et elle plaisante en disant qu'elle est imbattable aux billes. Il s'avère qu'avec ce pouvoir, Wei a des billes infinies, et ça booste aussi d'autres compétences. Un petit enfant lui demande si elle est là pour les sauver, et elle répond « Ouais », tant que l'enfant écoute. Ensuite, la brute lui demande s'il a vu une enfant nommée Shen Yuchan de la classe 1, 3e année, et le petit gars dit « Non ». Soudain, quelqu'un se met à crier, et la femme dit qu'elle va aller voir. Elle défonce la porte, faisant une entrée spectaculaire. Mais ce n'est qu'un gamin chauve qui essaie de se la péter devant une fille, agaçant son pote. Plus tard, l'ex-brute pose des questions sur Shen Yuxing. L'institutrice dit qu'ils sont coincés depuis que le monde est parti en vrille, et la cafétéria est vide depuis des lustres. Elle explique que des gens et des créatures zombies ont envahi l'endroit ce matin, transformant l'école en chaos. Après avoir eu les infos, la brute sort en trombe et dit à Shao de monter la garde. Dans une autre pièce, elle trouve le protagoniste en train de frapper un type au hasard. Curieuse, Wei demande qui est le type qui se fait tabasser, et le garçon commence à expliquer. Il y a 10 minutes, le héros cherchait Xiaoqing quand un type l'a approché. Le blond dit qu'il est le frère de Yuxing et veut la ramener à la maison, mais le type au hasard lui demande de le prouver. Confus, le héros dit qu'il passe voir sa sœur à l'école chaque semaine et demande si le type ne le connaît pas. Mais le type au hasard dit qu'il ne peut pas laisser la gamine partir avec n'importe qui sans preuve. Les bras croisés, Yu dit que c'est louche et qu'aucun enfant ne peut rester à moins qu'il ne prouve qu'il est un professeur. Alors le type au hasard demande aux enfants de dire qui il est, et ils crient tous « Professeur Zhao ». Souriant, le type dit au gamin de ficher le camp. Mais le MC dit que ça ne prouve rien, vu qu'il ne croit pas être lui-même le frère de Xiaoqing. En entendant ça, le type se met en colère. Mais le garçon plaisante en disant qu'il n'est peut-être pas le professeur Zhao, mais un mutant au cerveau gelé. Avec un visage sérieux, le héros dit au type d'appeler sa mère pour le prouver, ou il va se faire démolir. Énervé, le professeur charge, mais son coup de poing est bloqué comme si de rien n'était. Le héros dit alors à sa sœur de bien se cacher, et la gamine dit qu'elle est déjà cachée. Tremblant de peur, le professeur supplie le gamin de ne pas faire ça, mais sa supplique est interrompue par un énorme coup de poing du MC, qui l'envoie valser. Juste à ce moment-là, Wei arrive et demande si le héros a enterré sa sœur vivante, mais la gamine surgit et appelle son frère. Ils courent l'un vers l'autre et se serrent dans les bras, et en arrière-plan, la brute plaisante que la célébration de son frère n'est même pas terminée. Yu demande alors des nouvelles de Gao, Xiao et les autres, et Wei dit qu'il ne sait pas, mais suppose que Gao apprend aux zombies à lire. Pendant ce temps, ailleurs dans l'école, l'héritière grille un zombie, en disant que c'est un débutant qui fait des choix de survie stupides. Tendant la main, elle dit qu'elle va assister à la transformation des monstres. De loin, la brute dit que la force mentale d'une fille de riche est effrayante. En riant, Shen dit que c'est tout comme Tang 100 ans. Cela rend la femme furieuse, et son compteur de rage dépasse les 6000, provoquant le chaos. À ce moment, l'institutrice s'approche et demande s'ils ont tous des super pouvoirs. Tout en tirant l'oreille de son ami, l'héroïne dit oui et dit à tout le monde de se tirer d'ici au plus vite. La femme commence à remercier l'équipe, mais le gamin répond « Pas de problème, je suis juste là pour ma sœur, pas pour jouer au héros ». Gao est curieuse de savoir s'il n'a pas profité du moment,
Puis bam, le système annonce « Félicitations. Tu viens de marquer 10 millions ». Il reste là à regarder, pensant « Jackpot, déchargé ». Puis la dame à lunettes comprend, mais elle est toujours super reconnaissante pour leur aide. Un membre de l'équipe demande « On ne va pas veiller sur les enfants ?» Mais le MC répond « Mec, il y a des tonnes de maternelle dans le coin. » L'héritière est d'accord, disant que c'est louche après la tombée de la nuit, et le mec chauve suggère de donner un fruit à l'institutrice. Puis la brute dit « Silence, tout le monde », et le blond observe, pensant que ce type est vraiment spécial. Soudain, une alarme retentit. La fille dit « C'est l'alerte au danger. Les monstres sont proches. » En jetant un œil dehors, où est dit que la pluie acide tombe toujours. Des invités s'incrustent à l'école. Sur ce, le protagoniste dit « Premier mouvement, éliminer toutes les menaces cachées. » La brute dit « Je m'occupe des étages du milieu. Mes billes ne ratent jamais leur cible. » Pendant ce temps, l'héritière dit « La famille Gao nous trouvera bientôt. » Tout le monde combat des créatures zombies. Le protagoniste dit « Je vais chercher le vieux Chin, puis je verrouillerai l'école. » Étonnamment, le vieil homme est tranquille sur sa tablette pendant qu'un zombie frappe à la fenêtre. Le MC intervient, élimine le zombie, sans effort. En sortant, Chin dit « Les jeunes ont de l'énergie. Je suppose que la crise de l'école est réglée. » Plus tard, ils arrivent à l'école, et le protagoniste dit « C'est totalement l'œuvre de l'infirmière. » Elle s'approche, en disant que le premier étage est sécurisé. Seuls 5 enfants sains sont sortis. Le blond demande à Gao s'ils peuvent s'échapper, et l'héritière répond « Seulement 30% de chance », et le héros est surexcité. La femme s'énerve, avertissant que c'est le meilleur des scénarios. La petite gamine dit « Mon frère est le meilleur. Je crois en lui. » Même à une enfant, Gao crie « Ne fais pas confiance aveuglément. La vie de chacun compte. » La rousse demande « Quelles sont les chances de survie si on reste ici ?» La fille de riche répond « 100% si on n'est pas trouvé, 0 si on l'est. » Souriant, le protagoniste dit « C'est excitant. » Chiné demande si c'est vraiment 0 avec des compétences, et l'autre blonde répond « Ouais. Pareil si on se barre. » En entendant ça, le mec presque chauve stress. Le héros est excité, demandant quel monstre il y a dans le coin et ce qu'il mange. Chou est pleine d'espoir, disant que Shen a peut-être un plan, mais Shen répond « Non. » Mais le gamin dit « Peut-être qu'il y a un moyen. » Il se demande ce qu'il y a à débloquer ensuite, et le système répond « Modification génétique. » Évidemment. L'un, agacé, l'attrape et dit « Crache le morceau, arrête le suspense. » Tenant la main de la fille, le protagoniste dit « Calme-toi. Je vais faire quelque chose d'épique ce soir. » Plus tard, au crépuscule, le garçon prépare un festin. Il sert sa sœur adorable avec soin. Après avoir mangé, l'équipe se prépare pour la bataille. Regardant en arrière, le MC dit « Les VIP sont là. » Les zombies commencent à se rapprocher. Shen est déçu, « Ma viande n'est pas encore cuite », et la rousse dit « On ne peut pas attendre de se faire dévorer. » Shen lève la main, « Je peux attendre. Ma viande n'est pas cuite non plus. » Le vieil homme dit « Je fais confiance à Shen Yu. Il la cuira comme il faut. » Souriant, le garçon dit « Merci. » Le vieil homme a du goût. La blonde frappe la tête du garçon. Balance le plan. Personne n'a de vie supplémentaire ici. Le MC demande au vieil homme à quel point il est rassasié, et Chin répond qu'il est satisfait à environ 60%. Changeant d'ambiance, le héros dit que du vin chaud a été servi pour abattre Yuasheng, et qu'aujourd'hui, il sert de la viande de monstre. Le blond envoie Zoulet espionner l'ennemi, sans combattre, et demande à Fei de créer du brouillard. Il mentionne que Wei et l'influenceuse sont des spécialistes des attaques de zone, et qu'elle devrait attendre que les monstres arrivent sur le terrain de jeu. L'héritière intervient, disant qu'elle aussi fait des attaques de zone, mais le MC dit qu'elle est l'arme secrète, à garder pour le grand moment. Pendant ce temps, la rousse dit qu'elle est en soutien et qu'elle élaborera un plan au retour de Zoulet. Ensuite, le chef dit à Fei de rester avec Chu Yao ou qu'elle aille, et le gamin demande quel est le plan du héros. Avec un sourire sinistre, Yu dit qu'il va accueillir ses invités. À l'extérieur de l'école, un zombie apparaît. Le protagoniste arrive et lui assène un solide coup de poing, mais le zombie se fait frapper par une bille venue de loin. Wei dit à tout le monde d'arrêter de se moquer d'elle. Les bras croisés, l'influenceuse dit que les monstres ne sont pas très malins, et que mademoiselle Gao a exagéré. La rousse n'est pas d'accord, disant que c'est la fumée de Fei qui les a sauvés, sinon les zombies auraient débarqué. Pendant qu'elle se chamaille, un zombie rampe et commence à brûler. Voyant cela, les filles disent au blond de se tirer. Soudain, un bruit fort fait paniquer tout le monde. Gao s'énerve et traite le protagoniste d'idiot. Les dit qu'elle va aider, et la blonde plaisante, disant que c'est bien si elle veut prendre le risque. Mais n'entraîne pas les autres dans ta chute. Agacé, Zhu demande ce qu'elle veut dire, et Gao explique que même les explosifs de Xiaobei n'ont pas pu arrêter le gamin. Sa partenaire hausse les épaules, disant que Ziyu ne devrait pas faire sa capricieuse. C'est l'apocalypse. En entendant cela, la blonde se dit que si le garçon a survécu à ces explosifs, il s'en sortira probablement. Soudain, une porte explose dans un grand bruit. Le trio de filles regarde depuis le balcon et voit que c'est Zoulet. Chu dit qu'elle doit descendre, mais Wei essaie de l'arrêter, disant que ce type est comme un cafard immortel. Souriant,
l'influenceuse est d'accord et dit que le grand frère ne laissera tomber personne. Inquiète, la rousse se contente de regarder, espérant que son ami ne s'attirera pas des nuits. Dehors, le garçon commence à tousser à cause de la fumée. Le protagoniste plaisante en disant que certains monstres mangent cru, mais que celui-ci veut un barbecue. En entendant ça, Fé dit que le gamin a vraiment l'étoffe d'un chef. Le héros continue, disant qu'un petit pas pour le zombie est un pas de géant pour l'espèce monstrueuse. Tout le monde est choqué de voir Sean YO, tranquille dans la fumée, en train de rire. Gêné, Lee lui demande s'il a froid. Il est confus, puis réalise que ses vêtements ont disparu. Rapidement, il s'habille, et d'autres zombies apparaissent. Zhu dit que la sécurité du bâtiment est la clé, donc elle s'en va. Voyant la horde de zombies, la rousse se demande si Shen Yu peut s'en charger. Sur le balcon, Wei se prépare à lancer d'autres billes. Un zombie se faufile derrière le protagoniste et lance une attaque puante. Le zombie panique à cause de l'odeur du garçon. D'un ton moqueur, Yu dit qu'il a bien mangé, ce qui met le zombie en colère. Puis le gamin demande à Ciné de faire son truc, et Wei se bouche les oreilles. Avec un mégaphone, l'influenceuse commence à débiter des absurdités comme si c'était des insultes. Les zombies en ont le vertige. Se bouchant les oreilles, le gamin dit que c'est génial, mais certains zombies commencent à comprendre d'où vient la voix. Inquiète, la mondaine demande ce que Shen Yu manigance. Chin dit que tous les monstres de la zone interdite se dirigent vers eux. Fei est inquiet, essayant de protéger la sœur de son patron. Il s'agenouille et dit à la petite fille qu'il va aider sa sœur Chu Yao et lui demande de retourner dans la chambre. Lui donnant une sucette, la petite fille dit qu'il a intérêt à revenir sain et sauf. Souriant, le garçon refuse, disant qu'il ne mange pas de friandises pour enfants, mais la remercie pour l'attention. Inquiète, la rousse dit que d'autres monstres arrivent. Ressentant le contraire, Shir est toute tranquille, disant que Shen Yu maîtrise la situation, mais Wei rétorque, non, ce mec est un aimant à chaos ambulant. Pendant ce temps, un membre de l'équipe se détend avec son patron, qui lui dit, t'as peur de claquer? Le type presque chauve répond, non, ça porte la poisse. Et le gars principal lui dit, gamin, reviens ici. Tout en tirant sur sa cigarette, le sbire dit, sans l'équipe, je serais foutu, et ses compétences épiques, n'en parlons pas. Lui arrachant la clope, le héros lui dit, mec, fumer est dangereux pour la santé. Pendant que cette leçon de vie est donnée, une horde de zombies s'approche. Les mains dans les poches, le MC se dit, ne gâchez pas mon style cool et beau gosse. Alors le sbire dit, à partir de maintenant, je ne quitte plus le patron. Souriant, le héros dit, système, fais ton truc. Et bam, il accumule 43 000 points de colère, les échangeant contre des améliorations épiques. Il débloque des modifications génétiques, des pouvoirs de lumière et le domaine écho, tranquillement. Avec une aura sinistre, le gamin dit, ce soir, ça va être tranquille. Rapide comme l'éclair, le héros sort des bonus de puissance. Il les avale, et boum, il brille comme un super saiyan. De loin, Xian se demande, qu'est-ce ce que le gamin est en train de faire? Avec un regard féroce, le blond dit, peu importe qui était ce zombie avant. Puis il lance une bille comestible sur le monstre de toutes ses forces. Jalouse, Wei dit, c'est ma technique. À ce moment-là, les poings du héros se mettent à étinceler, et il assène un méga coup de poing à un zombie. Étonné, Fei s'exclame, ouais, c'est mon pouvoir. Regardant en arrière, Yu se dit, maintenant, je peux voir leurs points faibles. Il fonce vers les zombies, les éliminant comme si de rien n'était. Surprise, Yao se demande, est-ce que Shen Yu a tous les pouvoirs? À ce moment, les cris, patron, attention, alors qu'un zombie charge. Mais le gamin se retourne, l'abat tout en lui faisant la morale. Agacé par le jeu déloyal, le blond se prépare pour un coup plus puissant. D'un seul coup de poing, il envoie les zombies voler. À la One Punch Man. Choqué, Zhao se dit, cette force est démente. Wei dit, frimeur. Et la rousse dit, je ne m'y attendais pas. Analysant la situation, Gao dit, être aussi célèbre attira l'attention du grand Manitou, et Jin répond, Shen Yu a ses raisons. Soudain, le téléphone de l'influenceuse vibre, et elle décroche. À l'aube, le héros abat enfin le dernier monstre. Puis la blonde accourt, disant qu'il y a des problèmes dans le district ouest, lui demandant de l'accompagner. D'un air moqueur, Yu demande, la famille Gao a des ennuis? Qu'est-ce ce que ça peut me faire? L'ignorant, la femme lui crie simplement de venir. Alors, l'équipe quitte l'école et se dirige vers l'ouest. Plus tard, Shen fait un vlog, se qualifiant d'utilisateur de pouvoirs charmants, et plus encore. Il révèle tout sur le système pourri sur lequel il est tombé, disant qu'il peut tout acheter dans sa boutique. Le gamin peut gagner grossit les nerfs des filles nulles ou courtises des déesses. Son équipe comprend Zoulet, qui ne vit que pour la bagarre, et Limbewei, l'ex-brute. Il y a aussi Fei, Chu Yao, la rouquine, et Sun Shine, l'influenceuse. Et pour finir, Gao Xiu, d'une famille riche, et sa sœur, Shen Yushan. À ce moment-là, le vieux Chin dit qu'il est temps de partir. Yu répond, ah, oui, le vieux Chin, le génie de la génétique. Maintenant, la blonde se demande si ce sont des monstres ou des gens qui sèment le chaos à l'ouest, là où se trouve la famille Gao. Bientôt, ils sont arrêtés sur la route.
Une femme aux cheveux bleus arrive, et la blonde révèle son identité. Le major Zhang dit qu'il y a encore des monstres en ville, donc elle va escorter la jeune dame pour sa sécurité. Elle dégage le passage, et Gao la remercie. Soudain, le blond sort en disant à tout le monde d'attendre. Il se méfie de cette gentillesse, demandant s'ils sont envoyés à leur perte. Perplexe, le major se demande qui est ce gamin. Puis son équipe arrive et le présente comme le grand patron, l'ultime et imbattable utilisateur de pouvoir de tout l'univers. En entendant ça, la femme devient super agacée, se demandant d'où sort ce clown. Le héros intervient, disant qu'il sait qu'elle se moque, et le major l'avertit qu'il joue avec le feu. L'officier essaie de frapper le gamin, mais il bloque le coup comme si de rien n'était. Avec un sourire narquois, il lui demande si elle lui donnera son numéro si elle perd. Mais le major tire un coup de feu avec son autre main, faisant tomber le chef au sol. Zhang dit au garçon de demander ce genre de faveur au roi des enfers. Le regardant de haut, le major dit que c'est ce qui arrive quand on fait le malin. En voyant cela, Gao interpelle Zhang Ling, lui demandant comment elle a osé. L'officier rétorque qu'elle est major dans l'armée, pas la garde du corps personnel de Gao, donc elle n'a pas à écouter cette gamine pour y gâter. Chu Yao intervient, disant que la femme ne peut pas juste tuer les gens comme ça, même si elle est militaire. Zhang hausse les épaules, pas du tout dérangé. Quelqu'un dit que c'est un vrai bazar et que les gens ne peuvent pas tout contrôler. Le militaire confirme, disant que personne ne peut l'arrêter si elle décide d'éliminer quelqu'un. Changeant de sujet, Zhang dit à Gao que le président l'attend. L'influenceuse dit que cette femme a quelque chose de louche et qu'il ne devrait pas la suivre. Le major dit qu'elle n'a aucune idée de ce que ce lâche de Xiaobei avait en tête. Elle râle sur le manque de chance d'être envoyée pour attraper des gens comme ce groupe. Souriant, le protagoniste dit que c'était une belle démonstration de force militaire, et la femme est choquée que le gamin soit encore en vie. Shen imite son expression choquée, ce qui la rend encore plus folle de rage. Son arme prête, elle dit que le garçon se croit tout permis juste parce qu'il a quelques pouvoirs, et que c'est tout simplement stupide. Zhang dit que le troisième maître, Xiao, a mentionné que s'ils ne peuvent pas capturer les gens vivants, ils devront peut-être les éliminer. Sans peur, le héros dit que le major est juste devenu le toutou de quelqu'un d'autre. La femme s'énerve et essaie de tirer, mais le garçon esquive. Elle et son équipe se mettent à tirer, mais le protagoniste esquive toutes les balles comme dans un jeu vidéo. Assez vite, la militaire se rend compte qu'elle n'a plus de munitions. Yu s'avance, disant qu'elle peut crier tout ce qu'elle veut, et ses mots l'énervent à nouveau. Sans autre option, Zhang charge pour un combat à main nue, mais le garçon esquive encore. Après avoir esquivé un autre coup, le protagoniste dit que Xiao a envoyé l'officier militaire pour s'occuper de son équipe. Nerveuse, elle réalise qu'elle a failli tomber dans le piège de Xiaobei. Gao intervient, disant qu'il y a un traître à l'ouest, et que le major Zhang est venu rencontrer l'équipe pour l'éliminer. En entendant cela, l'officier militaire dit qu'elle est prête à servir la jeune dame, et elle et son équipe s'agenouillent. Perplexe, le héros se demande si ce genre de choses n'arrive qu'au personnage principal. Wei lui demande de quoi il se plaint, et Shen dit que certaines personnes n'auront tout simplement pas de chance. Pendant ce temps, Xiao dit au chef de la famille Gao que Jiyu est un peu dur, et qu'il devrait prendre la bonne décision pour elle. Quelqu'un mentionne que l'équipe ne veut plus se tromper et demande où est la jeune dame. Le gamin aux cheveux violets dit qu'il a fait des nuits blanches, ce qui a affecté son ouïe et sa mémoire. Soudain, quelqu'un défonce la porte. C'est le major Zhang Ling, qui se présente pour son service. Un des types est énervé, demandant ce qu'une personne de l'armée fait ici. À ce moment-là, Ziyu arrive aussi, poussant le tyran de toutes ses forces. Il se met en colère, disant qu'il n'a plus peur d'elle, mais elle le gifle violemment. Furieux, Xiao la traite de renarde et ordonne de ligoter la blonde et de l'emmener. Saisissant son arme, l'officier militaire dit que le plan est parfait, et qu'elle n'est pas végétarienne non plus. Sans remarquer l'arme pointée sur lui, Xiao continue de rire, disant qu'il va bien s'amuser aujourd'hui. Mais il aperçoit l'arme et demande pourquoi le major pointe un pistolet sur lui. En arrière-plan, le protagoniste arrive pour se moquer de lui à nouveau. En voyant le blond, Bai l'insulte, le traitant de crétin et disant que Zhang Ling l'a trahi. Souriant, le protagoniste dit « Désolé », affirmant être un type sympa, contrairement à ceux qui pensent vivre éternellement. Le tyran réalise bientôt qu'on se moque de lui pour le plus grand plaisir du héros. Soudain, le méchant éclate d'un rire fou et diabolique, demandant s'ils pensent vraiment être les seuls à avoir des pouvoirs. Gao est genre « Ouah, tu as trouvé d'autres personnes avec des pouvoirs ». Avec un sourire, Xiao dit à la blonde d'être sa copine, promettant la sécurité à sa famille. Dans sa tête, le héros se dit « Y a-t-il d'autres personnes avec des pouvoirs ? Suis-je le seul à avoir un système ?» Puis il a l'idée de bluffer, affirmant être le seul à pouvoir faire pousser des fruits de compétence, et demandant si le maître Ceste fait griller le cerveau dans l'explosion. Le tyran mord à l'hameçon, riant, disant que Shen Yu a dû voler des fruits de compétence et fait juste semblant d'être fort. Il se vante qu'il trouvera un utilisateur de pouvoir, pour que sa famille ait toutes sortes de capacités. L'équipe est déçue, réalisant que le tyran se vante de choses qui ne se sont même pas produites. Intervenant, le père de Gao interroge sa fille sur le type blond. Elle dit que c'est Shen Yu, un livreur de Jiangcheng. En entendant cela,
son père reste silencieux. Gao affirme qu'il a vu le gamin utiliser des pouvoirs et qu'il a obtenu des capacités grâce à lui. L'homme demande à Chin pourquoi il a donné la technologie à un type ordinaire au lieu de sa prestigieuse famille. Le vieil homme essaie d'expliquer, mais le type dit « Tu es juste le gamin. C'est un sujet de test ». Xiao essaie de protester, mais son père l'interrompt, disant qu'elle ne devrait pas avoir pitié d'un type de basse classe. La fille insiste que ce n'est pas ça, et son père s'énerve, lui demandant si elle a le béguin pour le livreur. Le blond nie, disant qu'il est encore confus. Sans perdre de temps, l'homme déclare qu'il va éliminer le gamin. Le blond supplie Maître Gao de ne pas être impulsif, expliquant qu'ils sont tous dans la même équipe, mais l'homme n'est pas d'accord. Le chef de famille dit que le gamin n'est qu'un livreur. Même avec des pouvoirs, c'est un pur coup de chance. Xiao est d'accord, disant qu'ils peuvent engager un autre utilisateur de pouvoir pour l'écraser. Dans ce chaos, le chef de famille ordonne à son équipe de priver le garçon de ses pouvoirs et de le jeter dehors. Mais le vieil homme intervient, disant que le chef ne peut pas faire ça. Protestant, l'homme dit à Chin de ne pas s'en faire. Il a plein de sujets de test. Le vieil homme explique que le chef a tout faux, révélant qu'il n'a pas encore compris comment obtenir des pouvoirs. En entendant cela, le cerveau du chef de famille se met à tourner. Pour être honnête, Chin dit que Shen Yu est peut-être le seul à pouvoir faire pousser des fruits de compétence. Tout le monde est choqué et effrayé par cette nouvelle explosive. D'une manière faussement dramatique, Yu dit qu'il ne pouvait pas rejoindre la famille Gao en tant que simple type ordinaire. Changeant de ton, le chef de famille commence à appeler le garçon son gendre, embarrassant sa fille. Un homme de main appelle le blond beau-frère Shen, disant qu'ils sont tous une grande famille maintenant. Il plaisante en disant que les standards de la famille sont très élevés, alors il a peur de la chute. Son nouveau beau-frère l'assure qu'il ne tombera pas, promettant de le soutenir. Mais le héros dit que ce n'est pas assez, insinuant que le chef de la famille est un génie secret. La blonde s'agace, disant que le garçon frime juste parce qu'il a gagné un peu de respect. Le sbire intervient, d'accord avec le beau-frère, disant qu'il peut poser n'importe quelle condition. Le visage du héros s'illumine, demandant s'il le peut vraiment. Le chef dit qu'il le peut, tant que c'est quelque chose que la famille Gao peut gérer. Le héros se met à lorgner la blonde, la mettant mal à l'aise. Sans hésiter une seconde, il dit qu'il veut que la fille du chef épouse Bailly. Le gars aux cheveux violets se met à genoux, suppliant son futur beau-père de dire oui. Gêné, Xiao demande si Shen Yu cherche la mort. Nerveux, le garçon dit que c'était juste une blague, lui disant de ne pas le prendre au sérieux. Le chef va droit au but, demandant ce qu'il faudra pour que le héros rejoigne la famille Gao. Sérieux, Shen dit qu'il n'est pas dans les jeux d'argent ou la drogue, et que le boss ferait mieux de piger le message. En entendant ça, le mec est surexcité, comme s'il venait d'apprendre que les pizzas sont gratuites. Xiao est à genoux, disant à la blonde que le gamin ne mérite pas sa confiance, mais alors pas du tout. Mais Xiao lui lance juste, et, la brute, dégage. Puis un membre de l'équipe du héros demande pourquoi ne pas prendre le contrôle du West Side au lieu de bosser pour ce grincheux. Mais le MC a un plan, leur faire croire que tout va bien pour qu'ils baissent leur garde, en douce. Ses potes lui disent que c'est de la soumission. Mais le gamin dit non. Il s'agit de cacher notre pouvoir, en attendant le moment parfait. Le chef de la famille Gao propose de voir ça plus tard, mais Shen demande pourquoi pas maintenant. Avec une aura plus sombre que la garde-robe d'un gothique, le gamin annonce qu'il veut la place du vieux. En entendant ça, l'expression du mec change du tout au tout, comme pour dire « Tu viens vraiment de dire ça ?» Très vite, il traite le gamin de culotté.